Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se met en mode ongles noirs, Halloween, tout ce que vous voulez. Non je rigole, c'est pas du tout ça. Je vais faire le tag horreur, le tag scare, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. J'ai été taguée par ma copine Audrey Mogg. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, c'est très drôle. Donc voilà, j'ai décidé, donc du coup comme j'étais taguée, de réaliser ce petit tag qui va porter sur le thème de l'horreur, de voilà, d'Halloween, enfin des questions un petit peu, voilà, des questions sur ce thème-là. Et du coup, je me suis dit ça pourrait être sympa de commencer un nouveau coloriage avec vous, un petit peu dans le thème, et j'ai décidé de choisir le Soulmate. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de réaliser cette double page, voilà, pour ma copine Camille Coloriage qui fait un challenge en fait sur ce livre avec voilà tous les mois il y a un coloriage à réaliser à l'intérieur. Comme ce sont des doubles pages, je vous avoue que je suis pas ultra chaude pour voilà pour le faire tous les mois, mais pour le mois d'octobre je trouvais ça assez sympa voilà de colorier des serpents parce que voilà ce sont des animaux qui sont quand même assez effrayants, donc je trouvais que ça rentrait bien dans le thème. D'ailleurs, je m'excuse si vous avez peur des serpents, voilà, j'ai peut-être pas choisi le bon colo, mais je n'ai pas de livre spécial Halloween, de livre spécial, voilà, des trucs un petit peu qui font peur, donc du coup je me suis dit que ce colo-là se prêterait très bien pour la vidéo, donc voilà, je vais essayer de faire le fond. Je vais essayer déjà de répondre aux questions que je n'ai pas préparées, donc ça va être très drôle. Je n'ai absolument rien préparé, ça va être du total freestyle, vous avez l'habitude maintenant avec moi. Et en plus de ça, voilà, j'ai juste préparé 3 Neocolor 2 pour commencer à faire le fond avec vous, donc ça va être très compliqué de me concentrer sur ce que je vais faire là, pour pas rater, et de répondre aux questions. Donc désolée si etc. Mais je vais avoir besoin de concentration pour réaliser mon fond, donc c'était vraiment le meilleur moment pour faire ça, n'est-ce pas? Donc, alors c'est parti, je pense que je vais commencer par les coins, je pensais faire voilà, des teintes très solaires pour vraiment mettre l'accent sur les serpents que je ferai très foncé je pense, je vais voir un petit peu ça, je ne sais pas encore mais voilà, j'avais envie de faire un fond orangé, je sais pas du tout comment je vais faire, on va voir ça, je vais effacer le numéro de la page ici, bref. Bon, et si on commençait les questions du tag? Alors, question numéro 1. Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Ah, alors déjà, honnêtement, j'aimerais pas vivre dans The Walking Dead, hein. On est d'accord. Attendez, je vais juste protéger mon colo en dessous. Même si pour l'instant, je mets pas encore d'eau, mais hop, on va essayer de... Ouais, la feuille est tellement épaisse que j'ai cru qu'il y avait un autre colo entre. Voilà. Donc, alors déjà, premièrement, j'aimerais pas vivre dans The Walking Dead. Je sais pas pour vous, mais ça me fait pas rêver. Mais si je devais choisir une arme, ça serait sans hésiter mon arme favorite depuis le début de la série. De toute façon, depuis que ce personnage est apparu, moi j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour son arme. C'est l'arbalète de Daryl Dixon. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, mais comment tu fais si tu trouves plus de munitions, etc. Oui, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique l'arbalète, parce qu'effectivement il faut des munitions, mais bon voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Déjà j'adore les armes à distance, voilà, je préfère être à distance que directement au corps à corps. J'ai toujours voilà, dans les jeux vidéo j'ai toujours été team à distance, donc du coup voilà, ce serait l'arbalète de Daryl. Question numéro 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Oui, oui, si j'étais payé, oui, je le ferais. Voilà, c'est pas quelque chose que... je suis pas facilement effrayée par ce genre de truc. Voilà, je crois pas forcément aux histoires de fantômes et tout ça. Donc du coup, oui, si on me payait, je sais
combien, hein, franchement. Si c'est un lieu, allez, on va dire une chambre d'hôtel un peu flippante, soi-disant hantée, etc. Bah, je sais pas, on peut me payer, je sais pas, ouais, 50 €, un truc comme ça, je sais pas. C'est pas facile comme question. Mais ouais, ça peut être intéressant. Après, si c'est vraiment la grosse maison hantée, la plus connue des États-Unis, par exemple. Je dis ça parce que je n'y connais absolument rien. Je ne connais même pas le nom, en fait, des lieux hantés. Là, faudrait me payer un peu plus, parce que je dis pas un vieux manoir dégueulasse, un truc bien flippant. Ouais, je n'y vais pas pour moins de 100 €, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Ça pourrait être une expérience assez sympa, donc ouais, je dirais oui, je le ferai. Question numéro 3. À quelle superstition, légende urbaine croyez-vous? Bah, comme j'ai dit, hein, je crois pas tellement à toutes les histoires de fantômes, etc. Je suis pas trop dans ce trip-là. Je crois pas forcément aux esprits, à la réincarnation, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et alors, légende urbaine, mais vous voulez dire quoi, les loups-garous et les vampires? Ouais, ça pourrait être sympa. Si je devais croire en une légende, ça serait celle des vampires, ouais, ça serait assez sympa, ou celle des fées, vous savez, qui échangent les enfants, là. Enfin voilà, après, non, honnêtement, je crois pas spécialement à des superstitions ou à des légendes urbaines. Je ne suis pas du tout, comment dire ça, superstitieuse, voilà, je ne crois pas, enfin, tout ce qui est les échelles, les vendredis 13 et compagnie, je suis pas du tout superstitieuse pour ça. J'adore les chats noirs, enfin voilà, je suis pas du tout, non, pas du tout dans ce trip-là. Ça va être très intéressant ce tag si je dis non à tous les trucs. Question numéro 4. Ah pardon, je suis désolée, il y a le son de... je vais couper le son de mon PC, le son de Discord, voilà. Alors, question numéro 4. Quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? De quel film d'horreur, je suppose, il manque un mot. De quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Haha, alors ça, sans hésiter, c'est le film The Descent. Je sais pas si vous connaissez, donc je suppose que ceux qui regardent ce tag sont quand même peut-être des amateurs de... voilà, du genre, hein, du genre horrifique, etc. Moi, c'est pas trop mon style. J'en ai regardé beaucoup, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup regarder des films d'horreur, mais plus des films d'épouvante, pas trop horreur, vous savez, avec du sang, etc. Type Vendredi 13, voilà, ce genre de trucs. J'étais pas trop dans ce trip-là. Par contre, c'est vrai que les films un peu plus épouvantes et tout, j'aimais bien. Mais dans les films un peu d'horreur, un peu flippant, un peu gore, c'est vrai que j'ai regardé un film qui s'appelle The Descent. Je ne sais pas si vous connaissez... Qu'est-ce que c'est laid ce que je suis en train de faire? The Descent, en fait, c'est l'histoire de 4 ou 5, je sais plus combien, enfin peu importe, copines, qui décident d'aller faire de la spéléologie. Oui. Vous savez, si vous avez regardé les précédents tags que j'ai fait, que je suis une grosse trouillarde de tout ce qui est grotte, spéléologie et autres cavernes, voilà. Je ne supporte pas d'être sous terre, et donc du coup, alors un film d'horreur avec des créatures et de la spéléologie, alors là, je pouvais pas rêver mieux, n'est-ce pas? Donc ouais, donc voilà, elles partent en fait faire ça, bah, c'est leur activité, enfin le truc qu'elles aiment bien faire ensemble, hein, donc elles vont voilà, descendre dans une espèce de grotte. Et bah évidemment, hein, rester enfermées dans une grotte, elles vont se retrouver, je crois, hein, bon, je vais pas vous spoiler non plus, mais bon voilà, se retrouver piégées, sans issue, donc elles vont rester très longtemps enfermées là-dedans, et donc forcément, bah, rester enfermées dans un lieu comme ça, sans lumière, sans eau, etc. Enfin bon, au bout d'un moment, vous êtes à court de ressources, hein. Donc bah forcément, hein, entre elles, déjà, ça va pas très bien se passer, forcément, on devient un peu fou, et puis bah aussi, voilà, c'est un film d'horreur, donc il y a des créatures un petit peu bizarres dans cette grotte. Enfin bon, bref, rien que de vous en parler, ça fait remonter des souvenirs vraiment pas très agréables, donc ouais, c'est vraiment ce film d'horreur dont je ne me suis jamais remise, voilà, très compliqué pour moi de... C'était très anxiogène en fait, voilà. J'avais l'impression d'y être aussi avec elle, donc je pense que c'était le but recherché, hein. Mais bah, quand vous êtes phobique voilà, de tous ces lieux-là, c'est pas évident de regarder le film sans être oppressé.
Donc voilà, et pour bien faire, hein, j'ai regardé le 2 aussi, tant qu'à faire. Par contre, le 2, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais je me souviens vraiment, sans vous spoiler, après si vous voulez être spoiler, enfin voilà, je veux pas vous raconter non plus la fin du film, hein, parce que voilà, c'est pas très agréable de raconter les fins d'un film, si vous comptez le regarder un jour. Mais voilà, je me souviens que la fin du film m'avait vraiment énormément marqué parce que forcément, hein, sur toutes les filles qui ont été dans la grotte, hein, vous vous doutez bien que dans un film d'horreur il y a des morts, hein, voilà. Donc forcément il y en a voilà, quelques-unes qui vont périr de différentes manières d'ailleurs. Et je me souviens qu'à la fin, voilà, il y a la fille qui survit, enfin la survivante, celle qui reste en dernier, qui a survécu à toutes les autres, etc., qui sort de la grotte, qui parvient à trouver une sortie, et voilà, elle est un petit peu chamboulée, elle est un petit peu... et je crois me souvenir de ça, hein, mais... Et lorsqu'elle parvient à s'extirper de là, il me semble qu'il y a une créature qui lui agrippe la jambe. Ça se termine comme ça, enfin vraiment un truc horrible, quoi. On se dit ça y est, la pauvre elle sort de là, et moi en plus c'est vraiment genre ça y est, je respire, je vois enfin l'air libre. Imaginez tout le film qui se passe sous terre, quoi. Et au moment où voilà, elle sort, elle se fait agripper, donc en gros voilà, elle va pas survivre. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, mais bon, je crois que c'était comme ça à la fin, désolé hein, pour ceux qui voulaient pas être spoilés. De toute façon, je pense que je vous aurais mis un temps si vous voulez pas voilà, connaître le film, mais bon voilà, et puis le générique de fin horrible, parce qu'en fait au début du film, les filles avant de partir en excursion spéléologie, elles font une photo genre « Ah venez les girls, on fait une photo, on est trop copines !» Ouais, sauf qu'à la première occasion, elles s'entretuent quoi, pour la survie, donc à la fin du film, on voit la photo en fait, la photo en noir et blanc, avec le générique qui défile, c'est vraiment horrible, hein. Quand je vous dis c'est un film qui m'a traumatisée, j'en ai des frissons, hop. Rien que de vous en parler, je sais pas si ça va se voir, j'ai la chair de poule, donc voilà, c'est vraiment un film d'horreur dont je ne me suis jamais remise et que je ne regarderai plus jamais de toute ma life. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Quel est votre livre de coloriage effrayant et ou Halloween préféré? Eh ben j'en ai pas. J'avais le Nice Little Town Halloween que j'ai revendu parce que voilà, c'est pas pour moi, c'est pas les livres à thème, c'est pas tellement mon truc. Mais voilà, surtout les Nice Little Town, ça ne me convient, enfin, ça ne me plaît plus, et du coup, je l'avais revendu, donc voilà, je dirais celui-là parce que j'en ai pas d'autres en tête, enfin en tout cas que je possède, voilà, j'ai possédé celui-ci. Je me suis commandé le Cute and Creepy, le pop manga Cute and Creepy, qui est enfin, c'est vraiment pour moi... un événement hein, de commander un livre déjà japonais, parce qu'à part les Eri, voilà, j'ai pas de livre japonais. Voilà, le pop manga, déjà les trucs manga et tout, c'est pas trop mon truc, donc mais ce livre là, vraiment j'ai eu un petit coup de cœur à force de voir des colos copines, voilà, j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien moi aussi colorier dedans, donc voilà, je suis un petit mouton. Donc voilà, je dirais ouais, le Cute and Creepy ou le Nice Little Town Halloween, parce que je l'ai possédé, mais bon, je suis pas très fan des livres Halloween. Hein. Question numéro 6. Quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Alors, comme Audrey, je ne lis pas de livres horrifiques, de livres d'horreur, voilà, c'est pas mon type de... c'est pas mon kiff, en fait. Donc du coup, le seul, on va dire, que je crois que j'ai lu un peu dans ce type-là, c'était moi aussi un livre de Stephen King. De toute façon, je pense que quand on lit de l'horreur, généralement, c'est du Stephen King. Hein. Enfin, c'est un peu la base, quoi. Donc j'ai lu Salem. Je l'avais trouvé dans un vide-grenier pour vraiment style 20 ou 30 centimes, je sais plus. Je l'avais acheté parce que le résumé me tentait bien, mais j'ai été vraiment déçue. Bon, je vous dirai pas de quoi ça traite, parce qu'en fait, de toute façon, vous l'apprenez qu'à la fin du livre. Pendant tout le livre, c'est ultra mystérieux, en mode, oh là là, mais qu'est-ce que c'est donc que ces créatures qui perturbent la ville, etc. Et donc voilà, à la fin, on apprend de quelle créature il s'agit, mais vraiment à la toute fin, et j'ai trouvé ça un peu limite, donc j'ai pas trop aimé. J'ai les livres, ça, que j'ai dans la bibliothèque derrière, des livres de collection, enfin voilà, une édition qui a été faite exprès, voilà, avec une belle couverture brillante, machin, etc. Mais je n'ai jamais osé me lancer par peur de pas aimer. J'avais lu aussi, comment ça s'appelle?
Ça s'appelait Poison, je sais pas quoi. Enfin bon, c'était des contes qui étaient un petit peu revisités. Voilà, le conte de Blanche-Neige, il y avait le conte de Cendrillon, je crois. Enfin, je sais plus, il y avait des contes qui étaient un peu revisités, un petit peu en flippant, quoi. Donc voilà, j'avais lu ça aussi. Mais bon. Bref, je suis pas trop livre d'horreur, donc voilà, je dirais Salem, qui était le plus effrayant, entre guillemets. Question numéro 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Ah, un monstre effrayant. Un vampire, hein, c'est une créature, voilà. Enfin, je kiffe les vampires, moi, c'est mon truc, les vampires. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Si je pouvais être un monstre effrayant, mais un vampire, voilà. Après, vampire, oui, c'est sûr que si on regarde dans Twilight, ils sont pas ultra effrayants, hein, les vampires. Hein, ils sont plutôt sympas, même. Hein. On a plus envie d'être amis avec eux que de les fuir, mais... mais ouais, après un monstre effrayant, vraiment très effrayant, qu'est-ce que je pourrais dire? Un dragon. Pour moi, c'est un monstre assez flippant quand même. Donc ouais, soit un vampire, soit un dragon. Question numéro 8. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Alors là, vraiment, je n'ai pas du tout de réponse à cette question parce que j'ai jamais été dans un endroit spécialement effrayant. Je vais juste prendre mon néocolore blanc. Non, vraiment, je ne me souviens pas d'avoir été dans un endroit spécialement effrayant. Non, je crois pas. Oui, ouais, alors, effrayant pour moi. Hein. Quand j'étais petite, je devais avoir 10 ans peut-être, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, dans ces eaux-là. J'ai été, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Beaugency. En fait, il y avait un labyrinthe géant, donc, qui est le très célèbre, en tout cas à l'époque, labyrinthe de Beaugency en France. Et voilà, j'ai été dans ce labyrinthe, donc voilà, avec, vous savez, maïs, voilà, très 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 haut, spécialement conçu pour faire un labyrinthe. Et donc du coup, c'était vraiment avec un jeu de pistes, donc il y avait... des questions, on devait répondre à des questions. Dans le labyrinthe, il y avait des gens qui étaient payés pour... voilà, ils étaient déguisés, ils devaient nous faire des énigmes. Des fois, ils nous faisaient peur, en fait. Ils surgissaient d'une allée du labyrinthe et ils nous faisaient peur. Hein, donc, pour but de nous faire rebrousser chemin et nous perdre un petit peu dans le labyrinthe. Donc imaginez, voilà... J'étais un peu flippette, quoi. Vous savez que, voilà, j'aime pas être enfermée. Donc même si le labyrinthe, vous levez la tête, vous voyez le ciel, c'est pas ça, mais c'était vraiment très 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 haut. Les épis de maïs étaient vraiment très très haut. Et donc du coup, j'étais un peu oppressée. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de là. J'étais avec trois copines, je crois, on était à 3, je crois, il me semble qu'on était 3 dans le labyrinthe. Et mon père nous attendait à la sortie. Mais alors quel gros flip, quoi. Même lui, je crois qu'il a un peu flippé que je sorte jamais de là. On a mis pas mal de temps, enfin en tout cas avec mes souvenirs d'enfant, je crois qu'on est quand même resté pas mal de temps. Mais bon, c'était un bon souvenir, mais c'était quand même flippant pour moi, enfant, voilà, d'être dans un labyrinthe. Et dans ma tête, c'était, est-ce que je vais un jour sortir de là? Quand on est adulte, on sait bien hein, qu'on va en sortir, mais voilà. Puis à l'époque, j'avais pas la technique de tenir la droite et de toujours tenir la droite. Oh non, hein, on allait un petit peu n'importe où. Hein. Enfin bon, voilà, c'est le lieu le plus effrayant dont je me souviens où je me souviens avoir été. Question numéro 9. Avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Non. Je sais que quand j'étais enfant, j'avais ma petite lampe sur le bureau qui était allumée, je crois, parce que voilà, ça devait me rassurer, je suppose. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, je n'ai pas peur du noir. Vraiment, je dors dans le noir complet d'ailleurs. Ma fille aussi, voilà, on l'a habituée à ne pas avoir de veilleuse. Donc non, on n'est pas des flippettes, on va dire. Voilà, on dort pas avec une lumière. Le seul truc, c'est qu'on laisse... Enfin, je dors pas dans le noir complet dans le sens où je laisse la porte ouverte pour entendre ma fille au cas où, parce que voilà, le babyphone, ça va bien quand elle était bébé, mais ça commence à être un petit peu pénible d'allumer le babyphone. Donc du coup, la nuit, je ne l'allume plus, mais sa porte à elle est fermée, mais je laisse la nôtre ouverte pour pouvoir l'entendre si jamais elle appelle. Et du coup, c'est vrai que ça fait une espèce de petite lumière, parce qu'en fait, dans notre
Dans notre couloir, on a des interrupteurs où il y a des mini LED en fait sur les interrupteurs. Donc du coup, bah, ça fait une espèce de lumière, mais vraiment... pendant un moment, enfin, je fermais la porte. Je veux dire, quand j'avais pas ma fille, on fermait notre porte pour dormir. Et voilà, pas peur du noir du tout. Donc non, pas peur du noir. Question numéro 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Bah dis donc, c'est compliqué comme question. Alors, premièrement, après un film d'horreur, j'avoue que je suis pas totalement rassurée. Mais je n'allume pas la lumière des toilettes parce que bah, c'est à côté de la chambre de ma fille, et donc j'ai pas envie de la réveiller avec la lumière sous la porte ou voilà, enfin, illuminer tout l'étage avec la lumière des toilettes. En plus, on a un extracteur, enfin vous savez, pour ça tourne en fait au plafond de la toilette pour enlever tout ce qui est mauvaise odeur, etc. Pour aérer la pièce, puisqu'il n'y a pas de fenêtre dans les toilettes. Et donc du coup, ça fait du bruit. Donc non, j'allumerai pas la lumière, parce qu'en fait, quand vous allumez l'interrupteur... Oups, j'ai perdu mon néocolore. Quand vous allumez l'interrupteur, bah, ça enclenche en fait l'extracteur, donc ça fait un bruit de... Hein. Donc non, je n'allume pas la lumière pour aller aux toilettes. Par contre, c'est vrai qu'après un film d'horreur, je suis un peu flippette, donc j'avoue que je prendrais peut-être mon téléphone pour éclairer un petit peu, mais voilà, c'est sans plus, hein, c'est pas... Ce serait vraiment juste après un film d'horreur, hein. De toute façon, c'est un peu la question, donc voilà. Mais sinon, en règle générale, non. J'allume pas la lumière des toilettes, mais après un film d'horreur, je serais quand même pas très rassurée. Et non, placard... alors, j'ai pas de placard, mais bon, j'ai une penderie, hein, voilà, donc c'est des portes coulissantes. Donc oui, le placard, il est jamais fermé, en fait. Enfin, les portes coulissantes sont toujours ouvertes, semi-ouvertes, donc non, j'ai pas du tout peur d'avoir l'armoire ouverte pour dormir, peur qu'un monstre en sorte, non, non, non. Pas du tout. Question numéro 11, préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres personnes ou seul? Ah bah là, sans hésiter, avec d'autres personnes. Je suis pas adepte déjà des films d'horreur, voilà, j'en ai pas regardé non plus énormément dans ma vie, et honnêtement, si je devais en regarder aujourd'hui, je préférerais regarder avec quelqu'un. Pas parce que je suis en flippette, hein, pas du tout, mais parce que je trouve ça plus sympa de se faire peur ensemble en fait. Donc voilà, si je devais regarder un film d'horreur, ça serait avec une copine, avec mon chéri, voilà, mais pas toute seule. Je suis pas dans le trip de me faire des petites flippettes toute seule. Non, je préfère regarder ça avec quelqu'un d'autre. C'est plus sympa en fait de regarder ça à plusieurs. Je vais juste 2 secondes sélectionner une couleur parce que j'aimerais bien foncer un peu les bords. Hop, je vais dans mon nuancier des néocolores et je pense que je vais mettre le terre d'ombre. Ouais, on va mettre un peu de terre d'ombre qui est l'une des couleurs les plus foncées que je possède. Voilà. Donc ensuite on continue. J'en suis où? Je ne sais plus. Je suis perdue avec entre mon colo et les questions. Question 12. Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou et pourquoi? Bah ouais, j'ai un peu répondu tout à l'heure à la question. Un vampire. Moi je suis team vampire. J'adore les vampires. C'est mon trip. Donc ouais, si je devais être soit un vampire, soit un zombie, quelle horreur, ou un loup-garou, ça serait un vampire. Donc pourquoi? Alors déjà le zombie, bah c'est juste dégueulasse. Enfin honnêtement, déjà j'ai pas envie d'être une créature qui se nourrit, on va dire, de chair humaine et en putréfaction. Enfin bon, j'ai pas envie d'être moi-même en putréfaction et de me nourrir de chair humaine. Voilà, c'est peut-être plus correct. Je trouve ça dégueulasse. Marcher à une allure lente et être complètement ne pas réfléchir, hein, voilà, votre cerveau est mort quoi, en gros, donc voilà, non, ça m'intéresse pas. Et le loup-garou, ouais, ça a un côté un petit peu, ouais, c'est la classe les loups-garous, mais loup-garou, je vois par exemple dans Harry Potter, Lupin, bah, il a un peu une vie de merde le pauvre quoi. Toutes les pleines lunes, donc pendant 3 jours, il est transformé en loup-garou, enfin c'est vraiment horrible quoi. Donc non, j'ai pas envie d'une vie comme ça où je ne choisis pas en fait de me transformer, donc non, c'est une souffrance assez intense à mon avis, donc non, j'ai pas du tout envie d'être un loup-garou pour ça. Voilà, on n'est pas dans les loups-garous classe, genre Jacob dans Twilight, ouais ok, il a des muscles et tout, on dirait que pour se transformer, enfin il le fait quand il est en colère, mais ça, enfin bon bref, c'est pas vraiment la vision du loup-garou que j'aime, c'est plus la souffrance que je vois et le fait de pas avoir le choix, donc non, donc voilà. Déjà par élimination, ça serait le vampire de toute façon, et en plus j'ai une fascination pour les vampires, donc du coup voilà, ce serait le vampire, et parce que voilà, c'est sûr que boire du sang c'est pas non plus le top 1, voilà. Mais bon voilà, les vampires sont classe, ils
ils sont séducteurs, ils sont... Enfin voilà, c'est un côté un peu plus classieux quand même d'être vampire que zombie ou loup-garou. Donc, donc non, vampire, pas zombie. Question numéro 13. Participeriez-vous à la course zombie, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée? Ça me fait pas rêver déjà. Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Alors déjà non, je participerai jamais à un truc comme ça, c'est un petit peu débile, pardon hein, pour ceux qui aiment ça. Parce que je sais que Mélissa elle était vachement emballée quand elle a été regarder ce que c'était sur internet. Mais alors moi non, hors de question, je participerai jamais à une course comme ça, ouais. Je préférerais faire une course classique, hein, sans être soit un zombie, soit un coureur. Et si vraiment j'étais obligée de le faire, style parce qu'on m'offrait une grosse somme d'argent ou parce que on menaçait toute ma famille, je serais sans hésiter un coureur, hein, dans le sens où voilà, au moins je peux courir vite et je suis pas limitée par mes pauvres facultés de zombie, donc voilà. Mais vraiment, non, pas du tout. Si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. Question 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant ou mignon et effrayant? J'ai rien compris. Préférez-vous, à mon avis, c'est sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Bah, mignon et effrayant. Enfin, la question, elle est très mal posée. Je pense qu'elle a été mal traduite. Mais en même temps, quelque chose de mignon, c'est pas quelque chose d'effrayant. Donc, puis moi, tout ce qui est sanglant, j'aime pas spécialement. Donc non, je dirais mignon et effrayant. Mais j'ai pas trop compris la question. Donc voilà. Question 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le fait d'être seul à la maison? Je retraduis un peu parce que les traductions sont pas terribles. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans le fait d'être seul à la maison? Déjà, premièrement, j'aurais peur qu'il y ait quelqu'un qui s'introduit, voilà, admettons un voleur ou quelqu'un qui décide de s'introduire chez moi. Un fou, hein, je sais pas, un meurtrier, enfin un psychopathe, et que je sois toute seule à la maison, et que je sois un petit peu en mode sans défense, comme ça, voilà. Je suis pas bagarreuse, je suis pas téméraire, donc je saurais pas vraiment me défendre si j'étais seule, puis particulièrement, voilà, face à quelqu'un d'assez fort, etc. Donc je serais un peu en fuite, donc ouais, un psychopathe qui s'introduit chez moi ou quelque chose comme ça. Ouais, ça me ferait un peu flipper d'être toute seule. Sinon, qu'est-ce qui me ferait flipper d'être seule à la maison? S'il m'arrive quelque chose, type crise cardiaque, je m'étouffe ou quoi, bah je serais vraiment flippée de pas avoir d'aide en fait. Donc ouais, ça peut être vu sous deux points de vue. Soit il m'arrive quelque chose et alors je suis toute seule, hein, je suis sans défense. Soit il y a quelqu'un qui s'introduit chez moi et de nouveau, je suis toute seule aussi. Donc bref, le fait d'être sans possibilité d'aide, voilà, ce serait ça vraiment qui me ferait plus peur dans le fait d'être seule chez moi. Question 16. Préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs? On revient au labyrinthe. Ou une forêt dans le noir? Franchement, j'aime pas les champs de maïs, hein, comme je vous ai dit, c'est pas un endroit qui est... je suis pas très rassurée. Non, juste 2 secondes, je vais passer à la partie aquarellable. Enfin voilà, j'ai posé mes couleurs, donc vous voyez, j'ai essayé de faire un peu quelque chose de propre, on verra après. On va commencer par les couleurs claires, même si je pense que je vais un peu galérer. Donc voilà, on va essayer de faire ça proprement. J'espère que vous voyez bien. Donc, champ de maïs ou forêt dans le noir. Alors moi j'adore la forêt, hein, faut savoir. C'est vraiment un lieu pour moi où je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même. Non, plus sérieusement, je veux dire que j'adore la forêt, j'adore les arbres, j'adore la nature. Je me sens apaisée en fait quand je suis dans une forêt. Mais alors une forêt dans le noir, là, je pense que j'emmènerais pas large. Après le champ de maïs, on n'a pas précisé si c'était dans le noir ou pas. À mon avis, c'est un champ de maïs dans le noir ou une forêt dans le noir, je pense. C'est l'un ou l'autre. Donc là, sans hésiter, la forêt. Un champ de maïs dans le noir, c'est même pas la peine parce que on combine et le champ de maïs, qui est pas un lieu très très rassurant parce que y a les épis qui sont assez hauts et du coup vous n'avez pas vraiment de visibilité. Et en plus, si c'est dans le noir, alors là, je suis en panique directe. Donc je préférerais être dans une forêt dans le noir qu'un champ de maïs dans le noir. Et si c'est une forêt dans le noir et juste un champ de maïs, alors je préférerais être dans un champ de maïs en plein jour qu'une forêt dans le noir. Mais à choisir, voilà, entre la nuit, s'il faisait nuit dans les deux cas, ça serait la forêt. Même si effectivement les arbres dans la nuit, ça n'a pas un côté très rassurant, mais je me sentirais plus à l'aise dans la forêt que
que dans un champ de maïs s'il fait nuit, quoi. On va y arriver, je suis en train de m'embrouiller. Question 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer? Ah, c'est drôle ça. Une potion magique. Ben moi, forcément, dès qu'on me dit potion magique, je pense à celle d'Astérix. Hein, donc une potion de force, c'est très sympa. Après, qu'est-ce que je mettrais dedans? Des ailes de chauve-souris, enfin des ingrédients de sorcière. Je sais pas trop ce que je mettrais dans ma potion. En tout cas, si je pouvais faire une potion, ce serait soit une potion, la potion d'Astérix, hein, la potion de Panoramix. Je pense à toi, Émilie, quand je réponds, quand je prononce le mot Panoramix, du coup, maintenant. Mais sinon, ça serait la potion de chance liquide, donc dans Harry Potter, le Félix Félicis. Ça pourrait être super sympa à préparer. Et alors, je ne connais pas les ingrédients de la potion. Oui, ouh, honte sur moi. Qu'est-ce que je mettrais dedans? La potion, je ne sais pas. Franchement, c'est pas facile de trouver des ingrédients. Du gingembre, parce que j'adore le gingembre. Donc, je pense que ça serait déjà un des ingrédients de ma potion. Après, voilà, des trucs en tout genre, non, peut-être pas non plus des ongles de je ne sais quoi, ça c'est dégueulasse. Vous savez, les sorcières, elles mettent toujours des ongles de sorcières, ou des trucs bizarres, des doigts. Moi, je mettrais pas des trucs comme ça, mais ouais, pourquoi pas des... Oh non, quoique des ailes de chauve-souris, c'est moche, parce qu'il faut lui arracher, la pauvre. Non, je sais pas, ouais, du gingembre, des épices en fait, hein, je mettrais des épices, un peu plutôt comme en mode Astérix et Obélix, hein, des ingrédients un petit peu gentils comme ça, pas des trucs trop bizarres de sorcières dégoûtants. Donc ouais, je ferais une potion de chance liquide ou une potion de force. Et je mettrais des ingrédients pas trop dégoûtants dans ma potion, voilà. Ensuite, 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Ah, est-ce que vous êtes surpris? Vous seriez surpris si je vous répondais vampire? Non, hein. Je me souviens, alors ça c'était une fête super importante pour moi, Halloween, quand j'étais petite. J'adorais me déguiser en vampire, tandis que toutes mes copines étaient déguisées en sorcière, la plupart du temps. Donc, ou en fantôme, enfin, quoique j'ai pas beaucoup de souvenirs de fantômes. Mais en tout cas, en sorcière, ça c'était le costume un petit peu incontournable. Et moi, bah, je préférais être en vampire qu'en sorcière. Donc voilà, le costume de vampire, pour moi, c'est un peu l'incontournable costume d'Halloween. Avec les fausses dents. Enfin voilà, c'était le maquillage. Bon, je n'étais pas forcément maquillée hein, quand j'étais petite, mais... Voilà, c'est un peu le côté classe, avec la cape et tout. Donc ouais, c'était vraiment mon costume favori, c'était le costume de vampire. Oh là là, c'était trop bien. Je me souviens encore, on faisait du porte-à-porte, ouais, c'était super sympa. Donc ouais, c'était vraiment une fête que j'adorais. J'essaie de me concentrer pour pas mettre de néocolore derrière. Voilà, vous voyez, j'ai fait une petite tache. Je ne sais pas comment éviter ce genre de choses. C'est vraiment, je suis pas très douée pour ça. J'essaie de pas que ça sèche en fait, de pas faire de traces, c'est pas facile du tout. Tout en répondant aux questions. Voilà, si je dois lever les yeux et m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire, j'ai peur que ça laisse des traces, donc j'essaie de pas trop m'arrêter. Et si je regarde pas ce que je fais pendant que je lis la question, je risque de faire des grosses bêtises. Question 19. Qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger, et pourquoi? Waouh! Alors, si j'ai bien suivi la vidéo de Mélissa, parce que c'est la première vidéo que j'ai regardée pour ce tag, je dirais donc... Alors, attendez. Michael Myers, c'est celui d'Halloween, hein, je crois. C'est celui avec le masque de hockey, si je dis pas de bêtises. Mais alors lui, comme ami, franchement, je vois pas quel point commun on pourrait avoir. Pennywise, je crois que c'est, donc, si je me souviens bien, le clown de ça. Donc, waouh, comment est-ce que je pourrais être amie avec lui? Je ne sais pas. Enfin, cela dit, ça pourrait être utile parce qu'il est tellement flippant que si c'était mon pote, bah, j'aurais peut-être moins peur de lui. Alien, mais Alien, c'est pas possible, on peut pas être ami avec Alien, enfin, je veux dire, il est même pas humain, comment est-ce qu'on communique? Enfin, on est amis comment? C'est un peu chelou, ça. Predator, je crois qu'il parle pas non plus, donc c'est bien, on est bien. C'est des chouettes amis
Ouais, il pourrait effectivement me protéger, mais bon, enfin ouais, je sais pas trop comment est-ce que je nouerais des liens avec lui, hein. Un peu bizarre. Freddy Krueger, ah oui c'est celui qui est flippant là, avec ses griffes et il est brûlé, etc. Alors là, lui, non. Donc je pense que je répondrai Pennywise, donc le clown de ça, juste parce que un clown, on va pas se mentir, c'est bien flippant. Donc on va dire que si j'étais amie avec lui, ce qui serait quand même assez incroyable, mais bon, c'est pour la question, si j'étais amie avec lui, voilà, il me ferait peut-être moins peur et je lui dirais de ne pas faire peur à mes amis. Mon chéri, il aime pas beaucoup les clowns, donc voilà, j'essaierai de faire en sorte qu'il fasse pas peur à mon chéri non plus. Donc ouais, voilà, c'est ça que je répondrai. C'est pas facile comme question, vraiment pas facile. Et enfin, bah voilà, c'était la dernière en fait. Veuillez identifier 3 personnes pour participer au Scare Tag. Alors, c'est pas facile parce que je sais que je voulais taguer Cléo Colo, mais en fait elle l'a déjà tourné, ou elle est déjà en train de le... Enfin, en tout cas, elle a prévu de le tourner, donc du coup, je vais pas la taguer puisqu'elle va déjà le faire. Je vais taguer, alors, ma colo-copine, Maggie Coloring Art. Donc j'espère que tu aimes un petit peu tout ce qui est horrifique, parce que sinon tu vas clairement t'embêter. Après, il n'y a aucune obligation, hein. Voilà, je tag, si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Je vais taguer également, j'espère qu'elles n'ont pas déjà été taguées, sinon tant pis. Hein. Je vais taguer ma colo-copine aussi, Plim. Voilà, j'espère que tu auras envie de faire ce tag, ça me plairait bien d'avoir vos réponses les filles. Et je vais taguer en dernier, qui est-ce que je pourrais taguer? C'est pas facile, hein, franchement, parce que je crois que ma colo-copine Meliko, de la chaîne Meliko Ohana, n'est pas très portée sur les trucs horreur, donc je vais pas la taguer parce que clairement elle aura certainement pas envie de le faire. Émilie, elle a déjà été taguée. Oh, c'est pas facile. Camille aussi, je crois. Bon, je vais taguer dans l'atelier de Marilyn. Tiens, je ne sais pas du tout si tu es très truc d'horreur, donc je ne sais pas si tu as déjà été taguée. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, j'ai regardé que la vidéo de Mélissa dans son entièreté. Donc voilà, je sais que Zazou a déjà fait le tag, donc je l'aurais tagué, mais bon, je me dis bien que Mélissa voilà, l'avait déjà tagué. Et en fait, la vidéo d'Audrey, je l'ai mise en pause, je l'ai pas encore fini de la regarder, donc du coup, je ne sais pas qui elle... Enfin, je sais qui elle a tagué, mais voilà, j'ai pas été voir d'autres vidéos, donc du coup, je ne sais pas trop, voilà, donc ça sera ces 3 personnes-là, donc Maggie Coloring Art, Plim et dans l'atelier de Marilyn, voilà. Donc les filles, si vous êtes tentées, déjà si vous passez par là, de faire ma vidéo, n'hésitez... Enfin, ma vidéo, oh là 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 là... J'arrive pas à me concentrer sur le colo et, et à parler en même temps. Si vous avez envie de faire ce tag, et non pas ma vidéo, je vous en prie, allez-y, ça me ferait super plaisir d'avoir vos réponses, parce que les questions sont super sympas. Voilà, c'est super l'éclate comme tag, donc voilà, merci beaucoup Audrey de m'avoir tagué, c'était super sympa. C'est vrai qu'à la base c'est pas trop mon délire, tout ce qui est horrifique et tout, mais quand j'étais petite j'aimais beaucoup voilà, Halloween, donc ça me tenait quand même à cœur de le faire, et puis voilà, pour la période je trouvais ça assez sympa, et ça m'a permis d'entamer la double page sur un coup de tête, hop hop hop, voilà, et c'est ça qu'il faut en fait. Moi il me faut un boost, il me faut quelque chose pour entamer des doubles pages, parce que je ne suis incapable de me lancer comme ça toute seule, et donc là comme il fallait un colo un peu effrayant pour le tag et que ça se prêtait très bien avec les serpents, et du coup voilà. Camille, si tu passes par là, j'ai commencé ta double page du Soulmates pour ton challenge. Je ne sais pas si je la terminerai d'ici fin octobre, j'espère, mais voilà, je pense à vous les filles, Camille et Megan qui est en train de réaliser en duo. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, j'aime bien ce que j'ai commencé à faire. Le rendu est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Je ferai des petites retouches par-ci par-là pour unifier un peu le fond, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le tag. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée à le faire. Et donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos réponses, les filles. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne journée, bonne soirée.
Gros bisous à tout le monde. Mouah.